Carole Delga, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Un vaste portefeuille. Tout à fait. Vous avez de quoi faire. La grande nouveauté de 2015, c'était 2014 et 2015, c'était la réforme de l'entreprise individuelle, avec des décrets qui sont passés, d'autres qui vont passer. Quels sont les enjeux et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors l'enjeu, c'est de pouvoir bien sûr maintenir le statut de la micro-entreprise de par les aspects de simplicité qui sont quand même des facteurs de création et qui favorisent en fait l'entrepreneuriat, mais c'est également d'avoir des dispositifs qui soient équitables par rapport aux autres types d'entreprises. Donc nous avons un dispositif qui encourage la création, qui donne une garantie et pour le consommateur, mais également pour le chef d'entreprise, et qui permet aussi d'avoir une équité avec des entreprises qui sont un peu plus matures et qui ont, elles aussi, la nécessité d'avoir un environnement juridique stable. Alors, ce qui faisait très peur, c'était pour les autres entrepreneurs que ça disparaisse. Ça n'a pas été le cas du tout, vous les avez rassurés. Tout à fait. La micro-entreprise continue d'exister, elle est encadrée. Nous avons mis en place de nouveaux dispositifs tels que le service préalable à l'installation, c'est-à-dire ils font un stage pour pouvoir se familiariser, mais il y a toute la simplicité, toute la réactivité dans l'entreprise avec une baisse aussi de cotisation et puis également une immatriculation au registre des métiers qui permet d'avoir un conseil, qui permet aussi d'avoir une professionnalisation qui est nécessaire pour après pouvoir passer du statut de micro-entreprise à d'autres statuts qui permettent un développement plus pérenne et plus durable. Donc il y a des décrets qui vont venir dans les mois, les semaines à venir, les mois à venir ? Tout à fait. Nous allons avoir au cours de l'année 2015 plusieurs adaptations qui vont permettre en effet d'avoir une baisse des charges, mais également d'avoir des règles fiscales qui seront un peu unifiées puisque au 1er janvier 2016, le statut micro-social et micro-fiscal vont fusionner et donc là nous aurons un dispositif stable, toujours simple, mais garantissant l'activité. Alors, un autre grand sujet de l'an dernier, c'était la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et un décret est paru en janvier, avec notamment un dispositif nouveau, la SCOP d'amorçage. À qui ça s'adresse ? Alors, la SCOP d'amorçage s'adresse en particulier aux salariés qui veulent reprendre leur entreprise, qui sont dans un procédé de transmission avec le chef d'entreprise. C'est-à-dire cela permet aux salariés d'être titulaires des droits de vote sans avoir la majorité du capital. On leur laisse 7 ans pour pouvoir petit à petit rembourser le capital aux cédants, c'est-à-dire les salariés deviennent leurs patrons, sont décisionnaires, mais on leur laisse un délai de 7 ans pour pouvoir disposer des financements pour devenir effectivement majoritaire en capital. Un dispositif qui est très opérationnel, très réactif, mais qui laisse le temps au temps pour les salariés pour constituer les financements. Alors justement, en parlant de financement, c'est une problématique importante pour les chefs d'entreprise, tout ce qui est trésorerie notamment ou charges sociales. Quels sont les leviers que vous avez à votre disposition pour essayer de les soutenir dans une période qui n'est pas complètement facile pour eux ? Je crois que notamment il y a un dispositif, une garantie relais. Oui, tout à fait. Avec la CIAJ, nous avons élaboré des dispositifs qui sont vraiment très adaptés à la transmission reprise, qui est une des thématiques essentielles de ce salon des entrepreneurs, avec le refinancement d'actifs qui permet pour les entreprises qui ont des trésoreries qui ont été amoindries de pouvoir se refinancer, mais également la garantie de substitution, c'est-à-dire quand un actionnaire souhaite partir, à ce moment-là, la CIAJ remplace cet actionnaire et continue à être la garantie pour toute la caution bancaire et pour tout le développement et la mobilisation bancaire qui est nécessaire. D'accord. Dernière question, si vous aviez un message à passer aux entrepreneurs aujourd'hui, ce serait quoi ? Alors je leur dirais faites preuve d'audace parce qu'il y a de nombreux dispositifs qui sont en place. C'est vrai qu'il faut savoir les connaître et ce type de salon permet de pouvoir mieux appréhender quel est le meilleur statut juridique, quelles sont les possibilités de financement. Les financements peuvent correspondre à des très petits projets, mais aussi à des projets plus grands. Donc nous avons réalisé avec par exemple BPI France aussi un panel d'outils qui est important avec la CIAJ, avec le réseau consulaire. Nous travaillons toujours pour améliorer ces dispositifs. Donc ayez de l'audace, la France sera là pour vous accompagner, pour vous encourager et pour aussi vous donner la sécurité nécessaire. Carole Delga, merci beaucoup. Merci à vous.